Praise the Lord. Alléluia. Nous remercions notre Seigneur encore ce matin. Nous sommes en train de l'espérer à tout moment. Vu les événements qui nous entourent, nous savons qu'il revient très bien. Donc ce matin encore, nous sommes à la troisième partie de notre étude qui nous dit, attention, l'esprit de l'antéchrist est dans le monde. Nous sommes dans la troisième partie. Et le sous-thème de ce matin, donc c'est les signes des derniers temps. Donc en d'autres mots, comme l'antéchrist, son esprit est déjà à l'heure, voyons déjà les signes des derniers temps. Que nous appelons en théologie l'eschatologie. Donc dis à ton voisin, ce matin c'est l'eschatologie. Ce matin c'est l'eschatologie. C'est l'eschatologie. Bien, nous allons directement à la parole de Dieu. Amen. Ah, c'est bien ça, eschatologie. Très bien, 1 Timothée 4, verset 1 à 3. Timothée fait agbalagbanto eta ene. Pupu banto ide etolia. Timothée pas agbalagbanto ta ene. Choku banto baro etolia ji. Tanya vele ala padala onti. Ke bobola brekote bena le keke mamle o mela. Ameado ademegbe acho hostela me. Eye wa do to bebre gbogbo o ple gbogbo vo. Pe mu fiafia. To apacho mu fia la o fe ala padada me. Amesio wocho gahojo deje siwo le wonto pe jichinyame. Amesio he amona srodede eye wo bronabe wa chirinurudu sio mauwo. Bena amesio hwese eye wo jesi nyatepela na duple akpedadara. Amen. Amen. 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de ne pas s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. 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 Veuillez vous asseoir partout où vous êtes. Nous sommes à la troisième partie de notre étude. Pour rappeler à tous les chrétiens que l'esprit de l'antéchrist est déjà dans le monde. La dernière fois, nous avons vu que tout doit être centré sur Jésus-Christ. Écoutez-moi, ce sont les signes des derniers temps. Toute prophétie biblique doit être accomplie. Donc, en voyant cette prophétie s'accomplir, nous devons nous réveiller. Nous devons être plus vigilants. La Bible nous dit que l'Esprit le dit expressément. Très bien. Que dans les derniers jours, il y aura des enseignements des démons. Les gens vont abandonner la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. Comment est-ce qu'on peut m'enseigner aujourd'hui que je dois croire autre chose que la mort salvatrice de Jésus à la croix pour être sauvé? Le Seigneur est mort à la croix pour ton salut. Il est mort à la croix
Il est mort à la croix pour sauver l'humanité. Si ta foi n'est pas fondée sur cette doctrine, il faut savoir que tu dévies de la foi. Mais qu'est-ce qui va arriver? Une fois qu'ils ne retiennent pas la vérité, ils se laisseront égarer par des gens, des hypocrites, des menteurs. Nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Mon frère chrétien, ma soeur chrétienne, maintiens ta position. Ce que tu as, c'est le véritable. Tiens-le fermement. En nous tenant sur ceci, notre âme sera sauvée. Nous verrons notre Créateur. Nous verrons le Seigneur. La parole de Dieu doit nous éclairer. Aujourd'hui, il y a des gens qui commencent par enseigner des choses contraires à la vérité. Mais là, ce sont les signes des derniers temps. Et ça doit venir obligatoirement. Mais ce qui peut étonner certains est que nous voulons croire que ça va venir de l'extérieur. Judas qui a livré Jésus était l'un des 12. Ce n'est pas fini. Qui l'a choisi? Jésus lui-même. Est-ce que ce sont les autres qui ont voté pour Judas? C'est le Seigneur lui-même qui l'a choisi. Plus tard, Jésus va dire, ce n'est pas moi-même qui vous ai choisi. Vous les 12, mais l'un d'entre vous est Satan. Le choix que le Seigneur a fait, Judas a étudié tout ce que les autres ont étudié. Judas a vu tous les miracles de Jésus. Judas était toujours à côté de Jésus. Mais c'est lui qui l'a livré. Frères et sœurs en Christ, si vous êtes enfants de Zion, gardez la vérité comme vous avez. Nous devons la garder jusqu'à la fin. Alléluia. Je continue en allant dans 1 Timothée, chapitre 1, et du 3e verset. Comme je l'ai recommandé en partant pour la Macédoine, reste à Éphèse. Il y a des gens qui enseignent de fausses doctrines et il faut que tu leur ordonnes de cesser. Que quelqu'un dise Amen. Vas-y. Timothée va gbalé banto et ta gbankui et ton liabena. Allez si me chronou obe nano Efeso et si me inade Macedonia. Bene na desena ameade obe woma gafia nububu. Amen. Amen. Il y en a qui ont commencé par enseigner de fausses doctrines. Ceci était arrivé depuis le temps de l'apôtre Paul. Salomon a raison. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Amen. Mais nous devons demeurer fermes. Parce que l'ennemi va chercher à vous avoir. Mais toi, ne permets pas. Ne permets pas. La promesse que Jésus t'a faite, il l'accomplira dans ta vie. Mais si tu dois vaciller, tu vas perdre cette promesse. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il accomplira cette promesse. Nous devons connaître certaines choses. Dis-leur de renoncer à ces choses, à ces légendes,
à ces longs discours, elle ne provoque des discussions au lieu de servir le plan salutaire de Dieu. Eye bena woma gado to gli o pre jijimenya si o sepero melina o ela bena nu sia o hea anu kuchochi o gede ove wu nu si ma o fe mudu anyi le khosemela dinala. Amen. Amen. Verset 6. Certains se sont détournés de cette ligne de conduite et se sont égarés dans des discussions stupides. Vas-y. Puis adelia bena nu C'est si la o Bible. pa ame ade o tremocho eye wo gugo yide nu popo jojro gbo. Ils prétendent être des maîtres en ce qui concerne la loi de Dieu. Hele didi me ye wa nye se fiala o. Yeah. Mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni les sujets dont ils parlent avec tant d'assurance. Eye wo menya nu si o wo gblona alo nu si o ji wo kado le gom la gome o. Certaines de ces doctrines qu'ils sont en train d'enseigner, Et nous fions au peu de méthode, au le fier. ils ne pouvaient pas vous démontrer ça par la Bible. Oh, matin, à toi, Bible, à toi, donc, pas de Mais nous, nous 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 tenons sur la parole de Dieu. sommes La parole de Dieu est notre source. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est notre force. La parole de Dieu est notre autorité. La parole de Dieu est notre puissance. La parole de Dieu est notre exploit. La parole de Dieu est ma victoire. La parole de Dieu est ma bénédiction. Alléluia. Tenons-nous sur la parole de Dieu. Tenons-nous sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. 2 Jean 4. Nous sommes toujours en étude. 2 Jean 4. 2 Jean 4 à 11. 2 Jean 4 à 11. Ça. Yohanes fait agbale Evelia. 2 Jean, verset 4. Vous pouvez me suivre. J'ai été très heureux de constater que certains de mes enfants vivent dans la vérité. Amen. Amen. Yohanes fait agbale Evelia. Puis enelia bena jijom to bena me pas vu o do me toade o le nyatepe la me zom. Amen. Amen. Si tu es parmi eux, il faut dire oui. Alléluia. Amen. Écoutez, l'ennemi va travailler. Il va enseigner de fausses doctrines. Mais ce qui est sûr est que ceux qui appartiennent à Dieu vont demeurer dans la vérité. Vont demeurer dans la vérité. C'est pourquoi il dit, j'ai été très heureux de constater que certains de mes enfants. La Bible ne parle pas avec. Il n'a pas dit tous mes enfants. Very good. Quel qu'en soit le cas, ceux qui appartiennent au Seigneur verront le Seigneur. Nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Vas-y. Abe ale si mie ho se cho fofo la gbo ene. Eye azola mele kuku dem na o. Apeno. Menye se ye wonye me nwlodo de o. Kebo esire mi asi cho gomejeje amelae. Bena mi ano mi ano o. Eye esi enye lolo la bena mi azo de epesia onu. Esi enye se la bena mi azo eme. Abe ale si ni ese cho gomejeje ame ene. Ela bena ameblela gede. Si o me voa me bena Yesu Christo va le utila me ola dogo ire hehe ame. Esi enye ameblela pre Christo pe futola. Attendez. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de reconnaître que Jésus-Christ est réellement devenu homme. Suivez-moi. C'est en cela que se révèle l'imposteur, l'adversaire du Christ. Prenez donc garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le résultat de votre travail.
Dis à ton voisin, je ne veux pas perdre le résultat de mon travail. Amen. Tu auras la récompense complète en gardant la vérité que tu as reçue. Quiconque ne demeure pas dans l'enseignement du Christ, cela veut dire que tout enseignement qui n'est pas basé sur Christ, alléluia, quiconque ne demeure pas dans l'enseignement du Christ, mais va au-delà, n'est pas en communion avec Dieu. Si on vous enseignait qu'il y a autre chose à faire pour le salut de ton âme, c'est un enseignement qui n'est pas centré sur Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset 8. Verset 10 pour terminer cette partie. Vous avez entendu ça? Enfants de Zion, les enfants de Dieu que nous sommes, si ce qui vous amène n'est pas l'enseignement de Christ, dites-leur de sortir rapidement. Ce n'est pas ma recommandation, c'est la recommandation de la Bible. Ce que nous avons appris depuis longtemps, les choses dans lesquelles nous demeurons. Si aujourd'hui on vient chez vous, on vous dit qu'il y a une autre doctrine, et nous sommes vraiment, nous étions égarés. Yesu. Nous étions égarés. Nos pasteurs nous avaient enseigné l'erreur. De toute façon, je ne sais pas. Mais tout ce que je connais, c'est Jésus. Si c'est Jésus qui est l'erreur, alors je rends grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que je ne connais que Jésus. Je vais prêcher Jésus. Je vais enseigner Jésus. Je vais marcher dans Jésus. Je vais sauter à Jésus. Je vais danser à Jésus. Je vais proclamer Jésus. Si c'est Jésus qui est l'erreur, je préfère aller avec l'erreur là. Parce que tout ce que je connais, c'est Christ. L'apôtre Paul a dit, je ne veux rien connaître parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Si c'est le Jésus que nous prêchons. Mais l'apôtre Paul, lorsque les gens disaient que Jésus est mort, il a affirmé qu'il est vivant. Devant le juge, le juge dit, je ne comprends rien. Ils sont en train de parler d'un certain Jésus qui serait mort, que Paul affirme être vivant. Il n'est pas mort. Oh, Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Oh, Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Si quelqu'un vient à vous et vous apporte un autre enseignement, ne le recevez pas. Refusez même de le saluer. Vas-y. Verset 10. Ça c'est la Bible.
Il ne faut même pas lui dire salut. La Bible nous recommande de lui dire de sortir. Même si c'est un frère bien connu dans l'organisation. Même si c'est un pasteur connu dans l'église. Il dit de quitter rapidement ta maison. Il va contaminer ta maison. Il va polluer ta maison. Il va polluer ta maison. Il va rendre plus la maison. Parce que dans ma maison, dans ta maison, c'est qui? Dans quelle maison? Dans quelle maison? Dans quelle maison? Il vient avec un autre enseignement. Il faut tirer le tabouret de ses fesses. Qu'il tombe des chiens, des chiens. Alors là, mes chiens sont cachés. Mais si quelqu'un vient chez moi avec une fausse doctrine, je vais déchaîner mes chiens. Alléluia. Parce que il va polluer la maison. Parce que dans ta maison, dans ma maison, dans mon maison, c'est Jésus. Alléluia. Qu'est-ce pourquoi la Bible nous dit de les renvoyer? Mais le verset 11 va vous dire pourquoi la Bible nous dit de les renvoyer. Vous l'avez écouté? Écoute, car celui qui le salue devient complice de ses mauvaises actions. Tu veux être jugé par Dieu? Quelle est l'origine de tout ceci? Ils ont refusé la vérité. Bien qu'étant parmi nous, ils n'ont pas reçu la vérité. Parce que si tu as reçu la vérité, tu vas reconnaître l'erreur. Je dis ceci par cette illustration. Dans la formation des banquiers, des comptables, Amen. Dans la formation, on leur donne de vrais billets à compter. Et ils comptent ça à plusieurs reprises pendant le temps. À quelle enseigne que les doigts sont maintenant familiers avec de vrais billets. À telle enseigne qu'ils n'ont pas besoin de machine. Comme les doigts, vous savez que... Oui, allez-y. Et Gary n'y a pas ce ton y a été fait. Et avec les tirs de vaille quoi, et venir les boutiques Myriam. Bon, on va s'en faut bien plein les bons. 10 000. Bon, quand on plein les bois, et moi, mais elle est déjà pris 2500. Elle va sortir 10 000, 5 000 et nous, maintenant, elle sort 2500, ça peut descendre 7 500. Ma fille était une fois dans la boutique et quelqu'un est venu acheter. Et on lui a remis un billet de 10 000. Et elle a donné la monnaie de 7 500. Il y a 10 000 à Thébo qui a. Et au lendemain, qui a fait 7 ans, va d'avoir joga. Pas un béné sort 10 000 à ça, on a des masseurs joga quoi. C'est ça. Et gamle sonné à mes aquamères les tournes, mais nous, on les tourne. Maman, d'accord, le sonne à moi. Et bon, moi 10 000 là.
Il y a une promotrice de la FISAC qui est venue chez moi pour faire la tontine. Et je lui ai remis le billet de 10 000. Et elle n'a même pas encore touché le billet de 10 000. Non, ça c'est un faux billet. Tu vois? Si vous aimez la vérité, tu vas reconnaître la fausse doctrine. Automatiquement. Amen. Amen. Donc, en comptant ceci, les trois sont habitués. Ils peuvent fermer les yeux. Ils peuvent fermer les yeux, compter. Quand le faux billet rentre, il faut s'arrêter. Retournez ça en arrière. Ils vont encore compter quand ça tombe encore. Ils vont tirer ça. Même les yeux fermés. Parce que les doigts sont familiers avec les vrais billets. Le vrai chrétien, l'enfant de Dieu, ne peut pas accepter la fausse doctrine. Jamais. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi va te dire en même temps, ça c'est l'erreur, ça c'est faux, ça c'est pas la vérité. Pourquoi on doit les renvoyer? La Bible dit, ah bien ça, car celui qui le salut devient complice de ses mauvaises actions. Voici maintenant ma crainte pour terminer cette troisième partie. Dans 2 Thessaloniciens 2. Je ne continuerai pas à craindre Dieu. J'ai peur de Dieu. J'ai peur de ce Dieu. Amen. Amen. Écoute ce que la Bible dit dans les versets 9 à 12. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. Pourquoi ils sont tombés dans le piège? De monter très main. Ça c'est l'antéchrist, hein? Il va faire beaucoup de miracles. La monsieur le chotrom la dome. Oh. Elle a bena ome khonyate pepe lolo. Bene wa ho o. Eye le siata mau ado beble sinu sela. Ado de wogbo. Bene wa ho abacho kakaji ase. Oh. Bene wa dro bonu amesio kata mezo nyate peji seo. Amesio kata me ho nyate peji seo. Kebo majo nyenye jewom. Amen. L'être méchant viendra avec la puissance de Satan. L'être méchant. Oui, ça c'est l'antéchrist. Et Et suivez, il accomplira toutes sortes de miracles et de prodiges trompeurs. Ce n'est pas le vrai, mais c'est pas trompeur. Awa Jessica nous koulou gaga amefluto. Cela veut dire qu'il y a le vrai. Et il y a les signes trompeurs aussi. Il usera du mal sous toute forme pour séduire ceux qui vont à leur perte. Ils se permettront parce qu'ils n'auront pas accueilli et aimé la vérité qui les aurait sauvés. Tu vois? Le piège, pour tomber dans le piège, c'est quoi? Ils ont rejeté la vérité. Et comme ils ont rejeté la vérité, ce n'est pas Satan. Dieu. Celui qui les a créés à son image. Celui qui est venu mourir à la croix. Lui-même. Écoute ce qu'il dit qu'il va faire. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'erreur qui les pousse à croire au mensonge. Very good. Et il y en a qui sont en train de le croire. Et ils n'ont pas aimé la vérité. Ils n'ont pas accepté la vérité. Donc,
Dieu décide de leur envoyer. I like it. Oh, pourquoi tu l'as relevé comme ça? Ce n'est pas un esprit de mensonge faible. Bojo. L'esprit d'erreur, power. Amen. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est envoyé par qui? Oui. Dieu leur envoie une puissance d'erreur qui les pousse à croire au mensonge. Pour le perdre. Je parle encore aux enfants de Zion. Tous les amis, tous les bien-aimés qui sont sur cette plateforme. Le Seigneur revient bientôt. Vous savez ce que Dieu a fait lorsque Saül désobéit à Dieu? L'esprit de Dieu que Dieu lui avait donné, qui avait provoqué l'étonnement de tout son entourage. Et les gens disaient, Saül aussi est-il parmi les prophètes? Qu'est-ce que nous voyons? Et c'est devenu un proverbe en Israël. Saül aussi, en train de prophétiser, cela a provoqué l'étonnement de tout le monde. Mais suivez. Lorsqu'il désobéit, la parole de Dieu m'a dit que Dieu lui retira son esprit et envoya un démon. Demeurent attachés à leur Dieu. Nous le verrons tel qu'il est. Comme sa parole l'a dit. Gardons la vérité. Et nous n'allons pas accepter. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Amen. Amen.